Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle manne fraîche. Hier soir, pendant que je priais pour savoir ce que je devais partager aujourd'hui, j'ai pensé à mon livre Les pensées, pensées victorieuses, et que ça devait être un message sur les pensées, et que je devais prendre une méditation de ce livre. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est la méditation numéro 10. Il y a 31 méditations, c'est-à-dire une méditation pour chaque jour. Et la Bible dit que dans 3 Jean 1, verset 2, 3e épître de Jean, chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Ça, c'est selon la traduction Osterwald. Et ici, nous voyons que la prospérité est liée à l'état de notre âme ainsi que notre santé. Et qu'est-ce que c'est que la prospérité ? Être prospère, bibliquement, bien sûr, il y a une fausse prospérité qui est prêchée, hein, je ne parle pas de cela, je parle de la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, c'est être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Je répète, être tout ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions et posséder ce que Dieu veut que nous possédions. Et des fois, les gens, ils sont frustrés parce que ils voient l'évangile, vous aurez la vie en abondance, Dieu veut qu'on prospère, et ainsi de suite, et ils ne prospèrent pas. Et je crois que la raison principale, écoutez-moi bien, la raison principale est la suivante. C'est que le mot grec utilisé pour prospérité est le mot eo, doustai. Et ce mot est composé de 2 mots de EU, et il est utilisé avec des verbes comme prospérer, etc. La deuxième partie est tirée de la racine odos, qui signifie être en chemin, aller vers un but, et c'est une progression. Et je crois que Dieu nous fait prospérer selon le niveau de notre âme, selon que notre âme prospère, parce que Dieu désire que la bénédiction qu'il veut nous donner dans n'importe quel domaine, hein, elle ne devienne pas une malédiction pour nous. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent devenir très riches, par exemple, et ils ne s'occupent plus du Seigneur, ils vont gérer leur argent de mauvaise manière, et ça ne sera pas une bénédiction. Mais si les gens sont très riches et qu'ils ont la sagesse de Dieu, et que cette richesse, ils l'utilisent justement pour faire avancer le royaume de Dieu, et qu'ils continuent à vivre normalement, hein, comme ils ont toujours vécu, mais qu'ils utilisent l'argent avec sagesse pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que l'argent, par exemple, doit avoir un but. La prospérité financière, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Et là, nous voyons ce mot odos en chemin, et ça se fait étape par étape, parce que la Bible, elle dit qu'un héritage acquis trop tôt ne profite jamais. Dieu veut que tu prospères, bien-aimé, mais c'est lié à l'état de notre âme. Notre âme, comme vous le savez, elle est composée de la raison, où nous raisonnons, nous analysons. Les émotions, le domaine émotionnel, les sentiments, c'est ce que nous ressentons. Et enfin, la volonté, c'est ce que nous voulons, et c'est là où nous prenons des décisions. On voit aussi que la prospérité, excusez-moi, je relis 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Donc nous voyons ici que la prospérité dans tous les domaines, hein, ce n'est pas juste dans le domaine des finances. Des fois, quand les gens entendent le mot prospérité, ils pensent que c'est juste lié aux finances. Non, non, ce n'est pas lié juste aux finances. Ça englobe toute notre vie. Il y a un mot aussi qui peut être traduit, des fois, c'est le shalom, qui signifie aussi des fois être prospère. Et c'est dans chaque domaine de notre vie que Dieu veut qu'on ait ce shalom, cette paix, et qu'on ait cette prospérité dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important que la manière à laquelle nous pensons, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur, la manière à laquelle nous pensons, la manière à laquelle nous raisonnons est très importante. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle beaucoup de notre manière de penser, et elle nous parle beaucoup de notre âme, parce que Dieu veut que l'on prospère comme prospère l'état de notre âme et qu'on soit en bonne santé. Ça signifie que la prospérité et la bonne santé sont liées à l'état de notre âme. Je vais vous donner un exemple très concret pour ça. Un jour, il y a une femme qui est venue, elle me dit, écoutez, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes dans les articulations, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, et je prie pour elle, et là, je reçois manque de pardon. Je dis, écoutez, madame, je pense qu'il y a un manque de pardon, ça vous parle? Elle me dit, oui.
Vous me parlez, j'ai cette pensée de cette personne et j'ai pas pardonné à cette personne. Je dis, bah, si vous voulez, vous pouvez pardonner. C'est une décision, le pardon, hein. Puis elle a pardonné. J'ai prié pour elle. Elle a été guérie instantanément. Vous savez, c'est intéressant parce que des fois, quand il y a des problèmes d'articulation, c'est là où il y a les jointures. Vous voyez? Donc, il y a une connexion qui est là. Et le manque de pardon fait que cette connexion sera brisée et ça a une influence sur notre corps. C'est ce que les médecins disent aussi, que 70%, je crois, des maladies sont des maladies psychosomatiques. Je peux me tromper dans le pourcentage, hein, mais je sais qu'il y a un pourcentage qui est très fort qui sont dus à des maladies psychosomatiques. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À la nouvelle naissance, Dieu a tout accompli dans notre esprit, nous avons toutes choses, mais dans notre âme, nous devons travailler au salut de notre âme. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau de nos pensées, au niveau de notre compréhension. Et justement, ces livres, 31 méditations, vont vous aider à cela, vont vous aider à avoir une plus grande compréhension. Et aussi, des livres qui sont très pratiques, qui sont en promotion, profitez-en, qui vont vous aider de manière très pratique à changer votre manière de penser, afin que vous puissiez devenir tout ce que Dieu veut que vous deveniez, que vous ayez tout ce que Dieu veut que vous ayez, que vous prospériez à tous égards. Soyez abondamment bénis. Merci de partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous à notre lettre de nouvelles. Vous recevrez tous les mois un enseignement gratuit et vous serez informé sur le ministère.